Cette semaine, je vous parle des frais liés à un déménagement. Vous décidez de vendre votre maison ou votre condo pour acheter plus grand. OK? Donc, vous voulez avoir plus d'espace, votre famille s'agrandit. Il y a plusieurs frais auxquels vous allez devoir faire face et je fais de mon mieux pour vous expliquer les différents types de frais pour prévoir justement vos liquidités dans cette transaction-là. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, vous avez trouvé la maison de votre rêve, vous avez fait une offre, elle a été acceptée. Donc, vous rentrez dans le processus là, de transaction. Généralement, la première dépense que vous allez encourir, c'est une inspection. Donc, la plupart des gens vont vouloir faire des inspections pré-achat pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur là, avec la nouvelle propriété qu'ils achètent. Donc, ce frais-là, on peut parler aux alentours d'un 1000 à débourser là, avant de passer chez le notaire pour s'assurer que justement notre maison ou notre immeuble qu'on achète n'a pas de problème majeur. Donc, ça va être la première dépense probablement que vous allez encourir. Donc, à prévoir avant même la vente de votre maison. Donc, il faut prévoir les liquidités pour ce type de dépenses-là avant même d'avoir vendu votre maison. Ensuite, deuxième dépense qui est probablement une des plus importantes, ça va être les frais de mise en marché de votre maison actuelle. Donc, que vous passez par un courtier immobilier ou que vous décidiez de la vendre vous-même via, disons, une plateforme comme du Proprio, il va y avoir des frais liés à ça. Je crois que la majorité des gens aujourd'hui utilisent des agents immobiliers. Donc, à prévoir ce frais-là de commission d'agent, il faut garder en tête aussi qu'il faut payer la TPS et la TVQ sur ce montant-là. La plupart des gens se disent: Ah, la commission, c'est 4%, mais en réalité, c'est 4% plus les taxes. Donc, c'est un petit peu plus, à peu près 4,6 là, environ. Donc, gardez en tête qu'il faut payer ce montant-là à même la vente de votre maison. Donc, dans le cas d'une maison que, disons, qui vaut 500 000, puis qu'on a une commission à 4%, mais on parle d'environ 23 000 là, que vous allez devoir payer au courtier immobilier qui vous a représenté et qui, lui, va la partager là, avec l'autre courtier, disons, des acheteurs. Donc, gardez en tête que cet argent-là va sortir là, du chèque qui va vous être remis au notaire suite à la vente de votre maison. Donc, une dépense très importante. Ensuite, bon, vous allez notarier votre achat. Donc, vous allez passer chez le notaire, il va faire tous les ajustements de taxes foncières, les taxes scolaires, ainsi de suite. Donc, pour réaliser cette transaction-là, il va aussi enregistrer l'hypothèque s'il y a lieu, hein, s'il y a une hypothèque sur la nouvelle maison. Donc, on peut parler d'un 1 500 encore pour ce type de transaction-là chez le notaire. Évidemment, ça peut varier, là, dépendamment de la complexité des choses, mais je vous donne là, les grandes lignes à peu près, là, OK? Donc là, vous êtes passé chez le notaire. La prochaine étape, ben, c'est de planifier votre déménagement. Donc, il va falloir engager des déménageurs ou louer un camion par vous-même, là, dépendamment de votre degré d'autonomie là-dedans. En règle générale, ben, déménager une maison, dans la plupart des cas, ça va prendre une journée au complet. Donc, il faut prévoir un 1 500 en déménageur si vous engagez des gens pour faire ça avec vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas grande dépense qui sont en bas de 1 000 Donc, il faut prévoir là, à avoir à affronter quand même des milliers de dollars là, avant même d'être rendu dans notre nouvelle maison. Donc, gardez ça en tête, ça s'accumule assez vite. Prévoyez vos liquidités en conséquence. Ensuite de ça, bon, vous êtes déménagé, mais là, votre maison peut-être qu'elle est plus grande que votre ancienne, donc vous allez peut-être devoir acheter des nouveaux meubles. Dépendamment de la quantité de meubles que vous aviez, si vous avez vraiment grossi votre maison, peut-être que vous n'aurez pas assez. Donc, prévoir un certain montant pour acheter les meubles, faire de la nouvelle décoration aussi, mettre ça à votre goût. Donc, on peut parler de quelques milliers de dollars, disons un 5 000 pour des meubles, puis faire la décoration à votre goût. Donc, gardez ça en tête aussi. C'est des dépenses qui s'en viennent rapidement. Bon, vous avez acheté vos meubles, vous avez fait votre décoration. Maintenant, il y a une autre dépense qui s'en vient, quand même une très grosse. Encore une fois, on appelle ça la taxe de bienvenue. Taxe de bienvenue, c'est quoi? Dans le fond, c'est la taxe que la municipalité va vous charger pour faire le changement de propriétaire au rôle foncier. Dans le cas d'une maison, disons, de 800 000 dans la ville de Longueuil, j'ai pris un exemple là, pour vous la calculer, on parle d'une taxe de bienvenue de presque 13 000 Donc, c'est des dizaines de milliers de dollars que vous allez avoir à débourser pour simplement avoir déménagé. OK? Donc, à prévoir ces montants-là, c'est des montants importants. Souvent, ça va arriver à peu près un mois après votre déménagement, dépendamment de la ville, là, puis à quel point ils sont occupés. Ça peut être un peu plus long, là, plusieurs mois, des fois, dans le cas d'une nouvelle construction ou si on a une ville qui est débordée, ben, des fois, ça peut être retardé. Donc, tant mieux si vous avez à attendre un peu plus longtemps pour la payer, ça va vous aider dans votre cash flow. Mais bref, à prévoir là,
ce montant-là de taxes de bienvenue. Puis ça, il y a des calculateurs en ligne qui existent là, pour calculer les différentes taxes de bienvenue selon les villes. Là. Vous pouvez chercher ça dans Google, là, vous allez être capable de trouver, mais à prévoir quand même. Ensuite de ça, bon, ben là, on a parlé de l'achat de la nouvelle maison, les frais liés à l'achat. Mais maintenant, il y a les frais liés à la vente de votre maison. J'ai déjà parlé de la commission du courtier immobilier ou du proprio si vous en servez de cette plateforme-là. Mais aussi, il y a d'autres frais liés à la vente de votre maison. Par exemple, peut-être qu'on va vous exiger un nouveau certificat de localisation. Donc ça, c'est les arpenteurs géomètres là, qui doivent venir faire le tracé de votre terrain, grosso modo, dire est où votre piscine, votre thermopompe, ainsi de suite. Puis parfois, le notaire va exiger ça ou les acheteurs pour être certain que tout est conforme là, par rapport à la municipalité, l'emplacement de la piscine, ainsi de suite. Il faut prévoir un autre 1000 là, environ en arpenteur pour ça. Donc, une autre dépense qui vient s'ajouter à déjà la liste que je vous ai donnée. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dépenses à prévoir pour l'achat et la vente d'une nouvelle maison. Ensuite, vous avez une offre acceptée sur votre maison. Vous devez passer chez le notaire. Donc, il y a des frais qui vont vous être chargés pour radier votre hypothèque en place s'il y en a une, faire la transaction chez le notaire. Donc, prévoir à peu près 1 000 là, pour cette portion-là. Comme je vous dis, ça peut varier selon la complexité de la transaction, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment des grandes lignes que je vous donne. Là. Ne prenez pas ça pour du cash non plus, là, mais vous allez voir, il y a des frais liés à ça, la transaction notariée pour la vente de votre maison. Autre chose aussi, si vous avez une hypothèque, peut-être qu'il y a des pénalités hypothécaires pour radier l'hypothèque. Si vous la cassez avant la fin de son terme, par exemple, bien, ça aussi, ça peut être des milliers de dollars. Donc, faites vraiment attention parce que ça aussi, ça peut être une des trois grandes dépenses là, qui vient faire un gros changement dans l'argent que vous allez ressortir là, au bout de votre transaction, là, après la commission de l'agent immobilier, pénalité hypothécaire, puis un autre, l'autre grosse transaction, ben, c'était la taxe de bienvenue. Donc, vraiment faire attention, bien calculer vos choses pour être certain que vous ne faites pas squeezer dans vos liquidités là, suite à votre achat ou votre vente. Là. Alors voilà, ça fait le tour des différents frais auxquels vous pourriez faire face. Évidemment, c'est peut-être pas une liste exhaustive, mais je pense que j'en ai nommé 9. Là. Ça vous devrait vous donner déjà une bonne idée de la majorité des frais auxquels vous allez devoir faire face. Prévoyez vos liquidités d'avance. Essayez de voir, là, faites les calculs d'avance, voir combien ça va vous coûter vendre, combien ça va vous coûter acheter, pour être certain que vous n'êtes pas mal pris là, dans vos liquidités. Si jamais vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Entre-temps, je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube. On dépose des vidéos comme celle-ci à toutes les semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.